que certaines personnes connaîtraient visiblement dans la salle. Ils sont allés la voir aux dédications. On dit bonjour Véronique. Vous me rappelez vaguement, je crois avoir déjà entendu votre voix quelque part. C'est pas possible. On doit vous le dire tout le temps. Ouais. Ça arrive à la poste. Non, ça arrive chez nos commerçants, voilà, qui nous connaissent. Voilà, c'est toujours plaisant en fait. Voilà, d'être accueilli avec un sourire. Véronique Augereau, ce n'est qu'une partie de votre nom, puisqu'on ne peut pas dire Véronique Augereau. On ne peut pas dire Véronique Augereau si on ne dit pas derrière, vous avez une sorte de particule adossée à votre patronyme et qui sonnerait un peu, par exemple, et Philippe Pétieux, s'il vous plaît. C'est moi la particule. Particule perturbatrice, particule élémentaire. Eh oui. Merci beaucoup d'être là à nouveau à Geek Life. Merci, j'ai beaucoup d'échos. Visiblement, les gens sont venus vous rencontrer et les gens, vous étiez contents de rencontrer Philippe et Véronique en dédicace? Oui. Visiblement, ça s'est bien passé. Ça va, on n'est pas trop méchant. À quel moment on s'habitue à ce... Pardon, ça fait un peu question, n'avez-vous pas peur que le succès arrive trop vite. À quel moment on s'habitue à cette espèce de torrent d'amour du public en permanence? Enfin, les gens cherchent à vous voir, les gens ont besoin de vous rencontrer, les gens ont un vrai attachement émotionnel à vous. Oui, c'est vrai, on nous le dit de plus en plus, et c'est vrai que c'est l'occasion de ces conventions qu'on fait, en fait, on en fait très peu, on en fait peut-être 2-3 par an, et là c'est pour ça qu'on est heureux d'être avec vous, de partager ces moments à Geek Life aujourd'hui et ce week-end, et voilà, donc c'est vrai qu'à chaque fois, on sent qu'on a rempli un petit peu les souvenirs d'enfance, des souvenirs forcément sympathiques. On les a accompagnés avec nos voix, voilà, et on est très heureux, mais on s'en rend compte seulement depuis quelques temps, en fait. Voilà. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, il y a le travail de l'imaginaire du public, et c'est vrai que de voir après je dirais les comédiens en chair et en os, voilà. C'est vrai que ça provoque une autre, d'autres sentiments. C'est assez fabuleux ces échanges qu'on a avec le public. Et l'occasion, voilà, c'est une occasion rêvée. Et de mettre des visages derrière des voix. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est une fierté? Est-ce que c'est un coup de vieux? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez, par exemple, moi, môme, je faisais des cassettes vidéo des Simpsons et je regardais quand j'avais 12-13 ans. Aujourd'hui, je regarde les Simpsons avec mon môme qui a 12-13 ans. Et du coup, quel est le sentiment que vous avez par rapport à ça? Est-ce que c'est une fierté? Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est un peu lourd parce qu'on vous rappelle en permanence que le temps passe aussi? Qu'est-ce que c'est Non, mais... Vous ne le faites pas, hein, d'ailleurs. Oui, non, mais les Simpsons ne vieillissent pas, ils sont intemporels. Évidemment. Et c'est pour ça que nous... Ça fait quand même 30 ans que les mecs sont en CM2, quoi. Exactement. Non, je vois que c'est intemporel, les Simpsons. Ça a traversé des générations, on en est peut-être à la 3e, 4e génération, puisqu'on va attaquer la 37e saison des Simpsons. On va enregistrer dans quelques jours la 37e saison des Simpsons. Voilà. Et puis, ça a été aussi, la Fox a renouvelé jusqu'à la saison 40. Donc on est encore là, on va essayer d'être en forme. Ouais, ça approchera les 900 épisodes. Au bout des 40 ans. C'est quand même assez incroyable. Et avec la même fraîcheur, la même envie. Ah mais oui. On ne se lasse pas d'un rôle comme celui-là. On ne se lasse jamais de ce genre de rôle. Et je dirais d'autant plus qu'on connaît particulièrement bien nos personnages, bien sûr. Et c'est plutôt une récréation de retrouver nos petits personnages, parce qu'on ne travaille pas beaucoup avec Philippe, ensemble. Et les Simpsons sont... Enfin, c'est la série qui nous permet de retravailler ensemble au micro et voilà, et on se titille à la barre à celui qui pourra encore surprendre l'autre. Voilà, c'est plutôt assez amusant. Non, on s'amuse bien, Nous, on est avides de nouveautés, de surprises et de secrets. Je vais vous proposer une nouveauté. Normalement, ça ne vous est jamais arrivé en festival, mais ce sera dans 1 minute. Avant, puisqu'on est entre nous, entre fans, entre gens qui vous aiment bien, on aimerait bien savoir comment ça se passe, le crew des Simpsons. Est-ce que vous faites genre des soirées Simpsons avec les autres comédiens? Est-ce que vous bouffez ensemble? C'est quoi l'ambiance avec tous ces comédiens qui travaillent ensemble depuis tant d'années? Et voilà, est-ce que vous vous amusez à être un peu vos personnages entre vous? Est-ce que c'est rigolo ou est-ce que pas du tout? Non, en fait, ce qui est important, c'est qu'en général, on choisit un bon restaurant le midi.
Ça, c'est important. C'est important pour nous parce qu'on travaille, on travaille à la moitié de l'équipe. On travaille avec nos enfants, hein, Bart et Lisa, Aurélia Bruno et Nathalie Bien-Aimée. Et voilà, mais en général, c'est un moment où on se retrouve. Et en général, on choisit un bon restaurant le midi. On ne fait pas trop la fête quand même, mais parce qu'il y a du boulot quand même derrière. Mais c'est l'occasion de se retrouver et puis d'échanger surtout. Parce que c'est vrai que dans les studios, on se croise, mais on ne communique pas forcément. Voilà. Et pour moi, question personnelle, vous êtes des voix cultes pour plein de gens. Moi, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens pour qui, ici, Philippe et Véronique sont des voix cultes? Par applaudissement. Est-ce que vous, il y a des comédiens et des comédiennes qui vous font vibrer? Est-ce qu'il y a des voix cultes pour vous qui êtes nos voix cultes? Alors, moi, j'ai été bercée dans mon enfance avec une série qui s'appelait Ma sorcière bien-aimée. Est-ce que tu peux nous faire le petit nez ou pas? Elle le fait bien, hein. Martine Sarcey. C'était la voix de Martine Sarcey. Ok. Voilà. Et puis moi, j'ai été bercé, mon héros c'était John Wayne, parce que mon père était fanat des westerns, donc on allait voir tous les films avec John Wayne, et John Wayne c'était la voix française, c'était Raymond Loyer, que j'ai eu l'occasion après par la suite de croiser. Quand je débutais le doublage, j'ai rencontré John Wayne, le John Wayne de mon enfance, et ça a été un choc pour moi, un choc émotionnel. Je fermais les yeux et c'était la voix de John Wayne. Oh, formidable. Oh, moi j'ai un autre souvenir aussi, c'est les agents très spéciaux, je ne sais pas si ça vous parle, enfin voilà, les vieux. Deux noms. Les agents très spéciaux, et il y avait la voix de Peter Vaughan, c'était... Robert Vaughan. Robert Vaughan, pardon. Robert Vaughan, et c'était... Claude Joseph. Claude Joseph qui est devenu mon mentor, qui m'a poussé, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a poussé de l'avant dans cette spécificité qu'est le doublage. Et voilà, ça a été mon maître. Voilà, donc je tiens quand même à lui rendre hommage aussi. Claude Joseph. Et juste en un mot, tu parles d'une spécificité qui est le doublage. Vous êtes avant tout des comédiens. Oui. Et pas des doubleurs, et c'est important, c'est un vrai travail de comédien d'interprétation, et c'est important qu'on le garde tous en tête. Ouais. On se voit que pour des dates importantes, on s'est vu pour les 30 ans de la série, cette année c'est les 35 ans de la série, vous annoncez le 2e film, et vous annoncez que vous avez signé pour jusqu'à la 40e année de la série. Je pense que ça mérite Geek Life un tonnerre d'applaudissements. Et maintenant, je vous fais un cadeau qui n'en est peut-être pas un, je vais vous présenter un ami à moi qui risque de vous agacer un peu. Geek Life, est-ce que je peux avoir un peu de bruit pour Mathieu Chénaud, le mentaliste, s'il vous plaît. Bonjour, Geek Life, rebonjour également, Philippe et Véronique. Matt, tu restes avec nous? Je suis désolé, moi il m'énerve dans la vie, donc je préfère qu'il fasse ses trucs sur vous plutôt que sur moi, parce que ce matin au réveil, il m'a pris 100 balles. Ouais, donc, mais ça c'était... voilà, espèce de jeu, truc de bento qui a mal tourné, bref. Bref, du coup, Véronique, Philippe, on s'est vu en coulisses, mais on n'est pas complices, je tiens à le préciser, on ne s'est pas vu quoi que ce soit. Mais je vais vous montrer, mesdames, messieurs, que notre corps traduit notre façon de penser, car je ne prétends pas être capable de lire dans vos pensées directement comme ça, mais je pense que notre corps traduit et non pas trahit notre façon de penser. Et j'aimerais qu'on fasse un petit test avec vous deux, si vous le voulez bien. Je vais commencer avec vous, Philippe. Oui. J'ai ici, vous pouvez rester avec nous, Véronique, on peut switcher, si vous voulez, Véronique, vous faites ça. Et voilà, et Philippe, juste là. Philippe, j'ai ici un jeu de cartes, toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Comme je le disais, je ne suis pas magicien, mais je m'en sers parce que ça me permet de vous montrer rapidement comment je travaille. D'accord? Donc Philippe. C'est rapide, hein. Oui. Oui, tu parles un peu vite, Mathieu. Oui, mais justement, mais tout est là-dedans. C'est ça qui est important, parce que justement, j'anticipe les choses. Philippe, je vais vous demander de me dire stop quand vous le voulez. Je sens qu'il veut m'embrouiller. Stop, ici. Bon, regardez la carte, si elle vous satisfait, on la garde, sinon on la change. On la garde, on la garde. On la garde, super. Je remets ici dans le truc. Et je voudrais, Véronique, vous allez être mise à contribution maintenant. Vous pensiez maintenant à un dessin simple que vous pourriez me refaire dans un instant. Quand je dis un dessin simple, ne pensez pas forcément à une maison ou un arbre, parce que tout le monde pense à une maison ou un arbre, d'accord? Je vais marquer dessin ici, afin que vous ne changiez pas d'avis, qu'on puisse vérifier nos réponses, si jamais je me suis trompé. Je vous laisse le faire au dos. Imaginez ici comme un écran de télé, juste ici. Vous faites votre dessin et vous me le redonnez, mais
face cachée, c'est très important que je ne puisse pas voir. D'accord? Donc je vous laisse faire, vous pouvez transférer votre micro peut-être à Philippe qui va le tenir. Donc faites votre dessin. Faites un truc, voilà, qui soit facilement reconnaissable. Moi je me retourne bien sûr, je ne regarde pas. Vérifiez que dans les écrans, il n'y a pas une reprise de la caméra qui serait juste au-dessus de Véronique, qui verrait son dessin. On est d'accord qu'il n'y a pas tout ça. Et Véronique, quand vous avez terminé, vous me dites quand c'est bon. Ne faites pas la Joconde non plus. Et là, elle fait une œuvre d'art et la brune de bière. C'est ça. J'ai jamais été douée. Non, elle est très forte en dessin. Hein. Face cachée, c'est bon? Véronique, Philippe, vérifiez que je ne triche pas. Je mets à peu près dans le milieu du paquet, on ne voit rien au travers. C'est honteux ce que j'ai fait. C'est honteux, vous avez fait un zizi, Véronique, c'est pas sérieux. Non, non, non. On va voir. Et là, je vais marquer ici le mot carte. Et Philippe, afin que vous ne changiez pas d'avis également, ce que je vais vous demander, c'est de noter ici le nom de la carte que vous avez vue et vous me redonnez face cachée aussi. Ça marche? Je vous transfère ici Geek Live, vérifiez que je ne triche pas, que je ne suis pas en train de regarder le dessin de Véronique. D'accord? Et Philippe, une fois que vous avez terminé, nous allons pouvoir commencer à jouer. Tous les trois. Philippe, c'est bon pour vous? Oui. Super. Je récupère ici la carte. Dans un premier temps, vérifiez, Véronique, que je ne triche pas, qu'on ne voit rien au travers. Je mets ça à l'intérieur, je coupe. Super. Vérifiez jusqu'au bout que je ne triche pas. Je vais mettre ça ici à l'intérieur du porte-carte. Là, Philippe, je ne vois rien au travers ici. Je mets ça ici, Véronique, à l'intérieur. Je fais vraiment ça sous vos yeux, qu'on ne puisse pas m'accuser qu'il y a quoi que ce soit. On est bon? Super. Vous allez voir, je le disais, notre corps traduit notre façon de penser. Philippe, je vais commencer avec vous. Je vais vous demander de visualiser votre carte dans votre esprit. Je ne sais pas quelle carte vous avez choisie, mais en 4 questions, je pense être capable de deviner cette carte. Juste visualiser la couleur de cette carte, si c'est du rouge ou si c'est du noir. Et j'aimerais que vous pensiez maintenant, mettez-vous un petit peu face public pour que le public joue avec nous, pensez maintenant à un fruit, Philippe, qui est de la même couleur que votre carte. Et quand vous avez ce fruit en tête, vous me dites quand c'est bon. Vous avez vu? Merci Philippe. Vous venez d'éliminer là en 2 secondes la moitié des cartes. Parce qu'un fruit noir, c'est plus difficile à trouver qu'un fruit rouge. D'accord? On a la fraise, la framboise, c'est un fruit rouge qui arrive vite, alors qu'un fruit noir, ça met un peu plus de temps. D'accord? Il y a, donc du coup, ça veut dire que c'est du noir. Vous voyez, en une question, j'ai déjà éliminé la moitié des cartes. Est-ce que vous pouvez, juste 2 secondes, transférer votre micro à Véronique et mettre vos 2 mains à l'avant comme ceci, Philippe, s'il vous plaît? Mettez vos 2 mains à l'avant et visualisez maintenant si c'est du pic ou si c'est du trèfle. Vous ne me dites rien, d'accord? Si c'est du pic ou si c'est du trèfle. Ne soyez pas tenté de regarder la main qui correspond à votre symbole, d'accord? Ok. Généralement, quand je dis ça, il y a une légère tension sur la main et je pense que vous n'avez pas du trèfle, mais du pic, Philippe? C'est ça. C'est ça, ok. Là, je commence à l'énerver. C'est normal, ok, c'est normal. Philippe, je vous laisse récupérer. C'est agaçant, c'est agaçant. Philippe, concentrez-vous maintenant sur le personnage que vous avez vu. Valet d'un roi. Vous dites quand c'est bon. Là, vous avez vu la réaction de Philippe, c'est pas un personnage, d'accord? Ça veut dire que c'est un chiffre, d'accord? Parce que généralement, quand je pose la question, concentrez-vous sur le personnage, on dirait la même réaction que vous en se disant, mais de quoi il me parle? J'ai pas pensé à un personnage. Donc ça veut dire que c'est un chiffre. Vous voyez, en 3 questions, on a déjà éliminé, on est arrivé à 10 cartes. Ce que je vais vous demander, Philippe, c'est de me citer les cartes de l'As jusqu'au 10, As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais essayer de ressentir la carte à laquelle vous êtes en train de penser juste par votre langage corporel. Mais on va essayer de faire les choses un peu plus dures pour moi, et juste parce que c'est un kiff personnel, et je pense que ça fera plaisir à tout le public du Geek Live. Est-ce que vous pouvez nous le faire compter de 1 à 10, mais bien sûr avec la voix d'Homer? As, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors c'est très intéressant parce qu'on va éliminer l'As, parce que vous avez dit As 1 qui est la même chose, vous n'auriez pas autant insisté si c'était le cas. Ouais, c'est Simpson ça. Et je vais vous demander de le faire une dernière fois, mais de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je pense, alors après, c'est pas une science exacte, mais je pense que vous avez une carte qui est plutôt haute, Philippe, qui est entre 6 et 10. On est bon? Oui, on est bon. Et je pense que même ses pairs, ce n'est pas le 6 ni le 8, mais je pense, Philippe, vous avez le 10 de pique. C'est exactement ça. C'est ça, on est bon. Merci, un tonnerre d'applaudissements sur le Philippe, dis oui, c'est quand même. Excellent. Alors, Moi je l'ai avec Homer Simpson. Pensez à une carte et Homer Simpson il va te dire Côte de Port, c'est vachement plus facile et je peux te le faire en 2 questions. ok. Ouais. Alors on va essayer maintenant avec vous, Véronique, parce que vous avez un dessin, Véronique, je le rappelle. Je vais prendre ici, tac, une petite ardoise. Mais non, vous inquiétez pas. Je vais vous poser des questions, Véronique, mais surtout, vous ne me répondez pas. D'accord? Mais par contre, vous me regardez. Mais vous ne me répondez pas, c'est-à-dire vous ne me dites pas oui ou non de la tête. Vous restez le plus poker face possible. D'accord? Très bien, allons-y. Visualisez votre dessin maintenant. Est-ce que votre dessin comporte des formes rondes ou cylindriques? Est-ce qu'il y a une forme allongée avec quelque chose qui repose sur le dessus? Est-ce qu'il y a une notion de transparence ou de lumière? Est-ce que c'est un objet ou quelque chose de vivant? Est-ce que ça a un rapport avec le sol ou avec le ciel? Merci Véronique.
Oui, vous l'avez, vous avez compris. Vous l'avez l'avez vous aussi, vous avez comme nous. Bah oui, normal, c'est évident. On va essayer quelque chose. Véronique, fermez, non, gardez les yeux ouverts et commencez à dessiner votre dessin maintenant. Allez-y, faites-le dans votre tête. Et vraiment le dessin auquel vous avez pensé. C'est bon, allez-y. Stop, arrêtez-vous. Vous avez fait un cercle, on est d'accord, hein? Presque. Ok, est-ce que vous avez pas eu le temps de le finir? Continuez, continuez, continuez. Ok. D'accord. Ok. Philippe, vous l'avez vu le dessin? Oui. Alors, je ne vous montre pas. Tiens, Matt, je te le confie ici, garde-le caché pour l'instant, je ne triche pas. Merci, ça fait plaisir. Véronique, on va faire rapidement. Je vais vous demander de refaire votre dessin en gros ici. Et comme ça, nous pourrons comparer nos réponses. Matt, je récupère ici pour pas qu'on pense que tu... Tu voulais me le donner enfin, Mathieu? Hop là. Je ne peux pas changer d'avis, je ne peux pas changer d'idée. Si jamais les deux dessins correspondent, on est d'accord, le Geek Life, c'est fort, on est d'accord? Si c'est pas le même, c'est gênant. Ok. Je ne regarde pas. C'est bon, Véronique? On garde caché comme ça. Alors l'idée n'est pas de faire exactement le même dessin, mais si jamais vous avez pensé à un arbre et j'ai pensé à une fleur, ça marche pas, d'accord? Mais c'est d'avoir l'idée principale. Attention, je compte à 3, si jamais... Roulement de tambour dans la tête de tout le monde. Nous avons le même dessin, le Geek Life, je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Attention, 1, 2, 3, allons-y. On est bon. On n'est pas dans le même sens, mais on a l'idée. Et donc une paire de lunettes, Geek Life. On est bon, super. Je vois que vous êtes d'une bonne énergie. J'aimerais tenter une ultime expérience avec vous. Après, je disparaîtrai. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure, ici, j'ai des petits cubes de Rubik's Cube. Je vous sens interdit par ce qui vient de se passer. Non mais c'est époustouflant. On va essayer une dernière chose, histoire de monter la barre un peu plus haut, je l'espère. J'ai ici des personnages, mesdames et messieurs, de la pop culture. Maître Yoda, Pikachu, qui est juste ici, ou encore Shrek, Joker, aussi le Joker, ou encore Tomb Raider. Allez, Philippe et Véronique, d'ailleurs, vous allez voir tous les deux. Je vais vous demander de me dire stop quand vous le voulez, quand vous le sentez, sur un de ces personnages, au hasard. Stop, ici, je ne regarde pas, on s'est arrêté là. Regardez le personnage, est-ce que déjà vous le connaissez sans le dire? Oui? Oui, vous le connaissez? Super, je referme ici. Maintenant, ça va être un peu technique, puisque je vais avoir besoin de vos deux mains et des Rubik's Cube juste ici. Je vous confie un Rubik's Cube, et vous allez pouvoir mélanger les Rubik's Cube au feeling, à l'intuition. Matt, pareil, tiens, je te confie un Rubik's Cube. Super, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Je tiens à dire que nous ne sommes pas complices et je ne connais pas cette personne qui s'appelle Mathieu chez nous. Tiens, est-ce que tu veux bien mélanger ici, s'il te plaît, le Rubik's Cube? Mélange, mélange, mélange bien. Et tiens, bonhomme, viens là. Ou mademoiselle, on a un petit garçon là. Mademoiselle, vas-y. Mélange, 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 vas-y. Et Geek Life, on te prête des Rubik's Cube, mais il faut nous les rendre après, sinon tu fais foirer le tour. Hein. Ça marche? Vous vous arrêtez quand vous le voulez, n'essayez pas de le résoudre surtout. Hein. On est bon? Philippe, je peux reprendre le vôtre? Super. Je vais le placer dans une des cases, Philippe, je ne change rien, je veux juste l'égaliser. Dans quelle case nous nous positionnons? Ici? Super. Je le place juste là, merci Philippe. Véronique, je le place dans quel endroit? Ici, ici, ici? Ici? Super. Également. Allez, je l'égalise bien et je le rentre. Je sais pas faire carré, moi. Parfait. Chez vous, et on va prendre ici les deux. Tiens, voilà, je reprends ici. Tu veux que je le mette dans quelle case? Il nous en reste 3. Est-ce que je vais ici, ici ou ici? Tout en haut. Tout en haut, juste là. Parfait, Matt. Demandez au jeune garçon, je prendrai ce qui reste. Oui, mais j'avais les deux, mais... En bas, tu m'as dit? Ok, en bas, je le mets là, juste là. Super, alors on égalise bien. Boum. Tac, juste là. Tac, super. Même si j'étais complice, j'ai pas pu choisir ma place. C'est quand même balèze. Matt, du coup, j'allais te dire quelle case, mais oui, forcément, on est là. Vous avez donc mélangé de manière aléatoire les Rubik's Cube. Nous avons ici une colonne de Rubik's Cube pour la première fois, s'il vous plaît, d'une voix unie. Est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux le personnage que vous avez vu au hasard, c'était quoi? Mario Bros. Mario Bros? Vraiment? Mario Bros. Ouais, Je vous applaudis. Non, c'est pas très parlant, c'est pas très parlant. Non, mais vraiment, en fait, s'il y a une face du côté qui m'intéresse, si je retourne ici, on peut y aller. Voilà. Là, avec un peu de musique. Oh, oui. Bravo. Mario Bros.
Alors bien sûr, on peut enlever juste ici, une case également. Et un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Philippe. Excellent. Et pour Véronique. Et ce sont prêtés au jeu. Merci à vous. C'est incroyable. Hein. Il est énervant, hein. Ouais, c'est agaçant. Quand tu bouffes avec lui au restaurant, t'as peur à chaque fois qu'il ouvre la bouche, on peut pas être en sécurité, jamais quoi. Ouais, ouais. Mesdames, messieurs, Mathieu Chéneau. Bravo, Mathieu. Bravo Mathieu. Merci à vous. Bravo. Merci à vous. C'est gentil, ça. Geek Life, Véronique Augereau et Philippe Pétieux, que je vais vous prêter à nouveau, puisqu'on va se retrouver encore une fois en dédicace avec les gens de Blois. S'ils ont été gentils avec vous, avez-vous été bien accueillis à Blois? Oui, très très bien. Ah oui. Très bien. Et puis les gens sont charmants, ils sont d'une grande gentillesse. On a eu des petits cadeaux comme ça, parce que même des donuts. J'ai vu des donuts, oui. J'ai eu des donuts. Comme par hasard. Non, mais merci aussi à toute l'organisation, Oui, j'en profite. merci. À l'organisation, aux bénévoles, qui font un travail de dingue, et à toute votre équipe, parce que voilà, le public et nous, on a besoin de vous, et voilà, c'était un week-end formidable, vraiment. Bravo pour toute cette organisation. Quelle qualité, quel amour, merci. Comme je le disais avant de monter sur scène, moi j'ai l'impression qu'on a le meilleur public. Bon, je crois qu'on passe un bon week-end tous ensemble, et c'est ce qu'on cherche à faire à Geek Life. Merci à vous d'être là, merci Philippe, merci Véronique. Rencontre exceptionnelle avec vous en dédicace, évidemment, on est à Geek Life, donc les rencontres, les photos, les déclarations d'amour à nos invités, à nos comédiens sont gratuites, évidemment. Vous prenez votre petit ticket, vous avez rendez-vous avec nos VIP, et vous pouvez les rencontrer à l'espace dédicace qui est un peu plus loin dans le festival. Philippe, Véronique, merci beaucoup, je vous Merci, Marc. Merci, libère. merci. J'espère que vous passez encore un bon week-end avec nous. Et puis, on va se revoir. Il y a un film, il y a une actualité, on va réussir à se revoir. Je pense. Bien sûr. Merci beaucoup. Évidemment, Ciao, ciao. tonnerre d'applaudissements pour nos invités, s'il vous plaît. Je vais reprendre ton micro, Philippe. Merci. Véronique, je peux reprendre votre micro? Non. Véronique, elle a des petits soucis matériels. Elle part avec le matériel du festival. Ne lui en voulez pas. Vous le savez.